Comment démontrer que trois points sont alignés? Bonjour et bienvenue sur Star en Maths TV. Aujourd'hui, nous avons trois points A, B et C. Alors A de coordonnées 1, 2, 1, B de coordonnées 3, 5, 4 et C de coordonnées -5, -7, -8. Donc ces trois points sont dans l'espace 3D et leurs coordonnées ont été données pour un repère orthonormé de cet espace 3D. Et il faut démontrer que A, B et C sont trois points alignés. Alors alignés dans l'espace. Comment faire? Alors pour montrer que trois points sont alignés, on peut montrer que des vecteurs bien choisis sont collinéaires. Alors un petit rappel, deux vecteurs U et V. On va faire un petit rappel en noir ici à droite. Alors U et V. Les vecteurs U et V sont collinéaires. Alors qu'est-ce que ça signifie? Eh bien ça signifie, là je mets le signe équivalent, qu'il existe un nombre réel K, il existe K appartenant à R, de telle façon qu'on ait U égale K.V. Autrement dit, si les coordonnées de U sont x, y, z, x, y et z, ici je les note verticalement comme ceci, et si V a pour coordonnées A, B et C, sachant que x, y, z, A, B et C sont des nombres réels, x, y, z donc sont les coordonnées du vecteur U, A, B, C sont les coordonnées du vecteur V, alors si on a cette relation vectorielle ici, au niveau des coordonnées, ça veut dire qu'on a x égale k fois A, y égale k fois B, et z égale k fois C. Donc ça, c'est la traduction, on va dire, en termes de coordonnées de vecteurs. Donc si on arrive à démontrer qu'on a au niveau de nos coordonnées de vecteurs, on va voir quel vecteur, mais qu'on a ceci au niveau des coordonnées de vecteurs, ça veut dire qu'on a les vecteurs U et V qui sont collinéaires. Et qu'est-ce que ça veut dire collinéaire? Ça veut dire qu'on a le vecteur U comme ceci et le vecteur V comme ceci. Ce qu'on va faire, nous, c'est que pour prouver que A, B et C sont alignés dans l'espace, on va considérer les vecteurs AB et le vecteur AC, sachant qu'on pourrait prendre aussi BC ou CB ou CA, etc. et montrer qu'il est collinéaire avec AB. On aurait pu prendre aussi comme autre vecteur, comme premier vecteur, on aurait pu prendre un autre vecteur, par exemple AC ou aussi BC. Et donc ce qu'on fait, c'est qu'on calcule les coordonnées de ces vecteurs. Alors rappelle-toi, pour calculer les coordonnées de vecteurs, normalement on prend les coordonnées du deuxième point et on soustrait à ces coordonnées du deuxième point les coordonnées du premier, pour obtenir les coordonnées du vecteur AB. Donc AB comme coordonnées, ça a xb moins xa, yb moins yk, et zb moins za. C'est exactement ce que je viens de te dire, mais donc je le note ici. Donc mathématiquement parlant, c'est ce qu'on obtient. Et donc dans notre cas, les coordonnées sont égales ici à xb moins xa, c'est-à-dire 3 moins 1. Donc je vais le noter, 3 moins 1. Ensuite, YB moins YK, c'est pour que tu te repères bien, je ne fais pas tout de suite les calculs. Donc YB moins YK, c'est 5 moins 2. Il faut y aller toujours très lentement dans un exercice de mathématiques, comme ça il y a beaucoup moins de risques de se tromper. Ensuite, ZB moins ZA, ça fait 4 moins 1. Voilà. Tu sais que tu as toujours deux notations possibles, deux types de notations possibles en ce qui concerne les coordonnées d'un vecteur ou les coordonnées d'un point. Tu peux les noter verticalement comme ceci, donc sous forme d'une colonne, et tu peux les noter horizontalement en séparant les nombres par un point-virgule. Donc ici on obtient comme coordonnées donc 3 moins 1, 2, 5 moins 2, 3 et 4 moins 1, 3. Voilà. Pour le vecteur AC, on fait exactement la même chose, et on obtient, je vais les noter tout de suite, ici. Alors pourquoi je les note ici? De façon à ce qu'on puisse les comparer, visualiser tout de suite ce qu'on va obtenir. Ça c'est aussi important. Donc AC, c'est moins 5, moins 1, donc moins 6. Ensuite, au niveau des Y, alors, moins 7, moins 2, à savoir moins 9, et moins 8, moins 1, à savoir moins 9.
Et si tu regardes bien, eh bien, ici, on a la coordonnée suivant x du vecteur AB, et ici, la coordonnée suivant x du vecteur AC. Dans un cas, c'est 2, et pour le vecteur AC, c'est moins 6. Donc on a un rapport, hein, je vais me noter ici, xAB égale moins 1 tiers. En fait, on prend moins 6, on divise par moins 3 pour obtenir 2. Donc moins 1 tiers de xAC. Car, entre parenthèses, on a tout simplement 2, qui est xAB, qui est égal à moins 1 tiers de xAC, et xAC c'est moins 6. Donc fois moins 6. D'accord? Donc si tu prends au niveau des y, eh bien c'est la même chose. On va avoir YAB qui est égal à 3. Eh bien c'est moins 1 tiers de YAC. Car, de la même façon, on a YAB, donc c'est 3, comme je viens de le dire, c'est égal à moins 1 tiers, encore une fois, de YAC, et YAC c'est moins 9. Donc fois moins 9. Tu es d'accord, hein? Moins 1 tiers fois moins 9, ça fait 9 tiers, donc ça fait 3. Et de la même façon, on a ZAB qui est égal à moins 1 tiers de ZAC. Et qu'est-ce qu'on obtient? Eh bien, on obtient exactement cette relation ici. On a les coordonnées du vecteur AB qui sont à un facteur multiplicatif près les coordonnées de AC. Donc, et ce facteur multiplicatif près, c'est moins 1 tiers. Donc, cette constante ici, et qu'on avait notée dans notre rappel de cours ici en noir, on l'avait noté K. En fait, on a trouvé le K. Donc, ici, on en est là, on a trouvé un K, il existe un K qui appartient à R, et de telle façon à ce qu'on ait le vecteur AB, donc ici, ça serait notre vecteur U, égale K fois le vecteur AC. Et donc, on peut conclure que le vecteur AB et le vecteur BC, et le vecteur AC, pardon, sont collinéaires. D'accord? Donc rappelle-toi, collinéaire, géométriquement parlant, ici dans l'espace, ça veut dire, en fait, pour deux vecteurs qui sont portés par des droites qui sont parallèles. Et ici, vu que les vecteurs A, B et AC commencent par le même point, mais ça veut dire que A, B et C sont 3 points alignés. Donc on a démontré ce qu'on voulait. Donc rappel et méthode en même temps, très important, pour démontrer que 3 points sont alignés, ça marche aussi dans le plan, c'est-à-dire quand tu as que 2 coordonnées, il suffit de montrer que les vecteurs formés par le premier point et le deuxième point, et le deuxième vecteur formé par le premier point et le troisième point, c'est un exemple, mais tu pourrais prendre d'autres vecteurs, mais c'est le plus simple, on va dire, et bien ces deux vecteurs-là sont collinéaires, c'est-à-dire que leurs coordonnées s'expriment l'une par rapport à l'autre avec un facteur multiplicatif près, en fait. Et il suffit de calculer les coordonnées de ces vecteurs, de trouver le facteur multiplicatif et de bien montrer qu'il est commun pour chacune des dimensions, c'est ce qu'on a fait ici, c'est moins 1 tiers. Et dans ce cas-là, tu auras montré que les vecteurs sont collinéaires et donc que les 3 points sont alignés.